Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Review aujourd'hui d'une figurine de chez Mezco, donc on va en parler ensemble. Il s'agit de la figurine de Evil Dead 2. Mais avant de vous parler de la figurine, il faudrait bien qu'on parle du film et pour cela j'ai besoin de quelqu'un. Salut Jean-Claude, tu vas bien? Ok, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai besoin de toi pour parler un peu de ce film parce que tu vois, Evil Dead, j'aime bien cette figurine, mais par contre le film je l'ai jamais vu. Ok. Voilà, pose ta manette, on va tout de suite en parler. Allez, c'est parti pour la review. J'avais besoin de toi en fait parce que voilà, c'est une figurine que tu m'as ramenée, on peut le dire aux abonnés. Ouais. Donc c'est Jean-Claude, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé, je vous en parle souvent sur la chaîne. Jean-Claude qui me ramène souvent des figurines. Et là aujourd'hui, écoute, tu m'as ramené une figurine d'Evil Dead. Alors de chez Mezco, cette fois c'est Mezco, on va montrer la boîte, c'est pas un bootleg, c'est une vraie figurine, faut le dire, mais faut le dire. Et moi les films d'horreur, tu sais que je suis pas trop un grand fan des films d'horreur, et souvent je suis embêté dans mes vidéos parce que voilà, je présente le personnage, mais bon je connais pas trop le film. Aujourd'hui je suis super content que tu sois là Jean-Claude, comme ça en même temps les abonnés. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Alors par contre, moi j'ai mon micro, Jean-Claude il a pas de micro, donc je pense que c'est pas grave. Je vais parler un peu plus fort. Il y a de l'écho. Donc parle-nous un petit peu du film Evil Dead, parce que moi je connais pas, je sais. Okay. Evil Dead, pour commencer, tu l'as jamais vu Evil Dead? Non. Donc sache que à partir de maintenant je te juge. Ouais, d'accord. Tu es jugé et à mon avis tous nos amis cinéphiles du monde YouTube te jugeront aussi après cette vidéo parce que c'est un grand classique. D'ailleurs le mot classique a été inventé pour ce film. Parce que je connais Freddy, je connais Massacre à la tronçonneuse, tu vois. Mais ça, c'est des films, pourtant, c'est de ma génération. Moi, tu vois, j'ai une quarantaine d'années. Je devrais connaître ce genre de film. Mais après, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais pas trop un fan des films d'horreur, tu vois. Ouais. Moi, c'est tout le contraire de tu vois, c'est comme Hellraiser. Hellraiser, tu m'avais pressé la figurine la NECA qu'on avait présenté aux abonnés. Pourtant, je sais pas, t'as des films comme ça me... c'est chacun ses mais elle a l'air classe, de base. Je vois petit de rien. Pour ce film, on va commencer. Déjà, c'est une trilogie. D'accord. Donc là, on a le 2. Ça, c'est le 2, ouais. Ils ont fait qu'une figurine Mezco avec le 2. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils n'ont pas fait le 1 et ils n'ont pas fait le 3. Non, j'ai pas vu. J'ai jamais vu en tout cas. Le film a été réalisé par Sam Raimi. Je sais pas si Sam Raimi, je connais, ouais. Si, Sam Raimi, je connais. Sam Raimi qui a fait Spider-Man 1, Spider-Man 2 et Spider-Man 3. On va pouvoir faire, parce qu'il y a que quelques clins d'œil dans Spider-Man qui font référence à Evil Dead, notamment le personnage principal. D'accord. Il joue dans les 3 Spider-Man. Qui Bruce. Lui là, l'acteur que je me rappelle de son nom, Bruce Campbell. D'accord. Tu vérifies. Je mettrai une photo, je mettrai des photos. À mon avis, c'est Bruce Campbell. Une dizaine d'années, je n'ai pas vu le film. Et il joue quel personnage? Il fait des petites apparitions, c'est des petits clins d'œil parce qu'il est ami avec Sam Raimi. Ouais. Et c'est juste des petites apparitions. On peut le voir dans Spider-Man 1, la scène où il y a des catcheurs. Ouais. Donc la scène où il y a des catcheurs, il joue le commentateur. D'accord. C'est l'acteur qui joue Evil Dead, qui joue le commentateur. Si j'ai jamais vu le film, alors, je peux pas savoir. Alors dans Spider-Man 2, il joue juste un portier. C'est tout simple, juste un portier. Et dans le 3e, c'est un maître d'hôtel, quoi. Mais c'est un petit clin d'œil. Mais c'est bon à savoir, tu vois, voilà. Avait fait, parce que c'est dommage, parce qu'après ce film, il avait une grande popularité, mais il est vite tombé dans les films de série B, un peu deuxième rôle. Il n'a pas vraiment éclaté au cinéma comme il aurait dû. Comme Freddy, comme Massacre. Voilà, c'est ça. L'acteur, pourtant, il a campé le rôle de Ash Williams merveilleusement bien, mais il a pas percé au cinéma que dans des films passables, quoi. Ouais, parce que moi personnellement je connaissais pas, donc tu seras mon conseiller cinéphile sur la chaîne. Donc l'histoire principale de Evil Dead, peut-être vous la connaissez pour quelques-uns des personnes. Oui, je pense. Il n'y a que moi qui connais pas. Il n'y a que moi qui connais pas. Il y a 5 amis qui partent en forêt dans une cabane. Ouais, c'est le truc, classique. Glauque, c'est assez glauque. Ils se sont séparés à un moment donné? Pas du tout, ils sont dans la cabane ensemble et ils vont fouiller un peu dans la cabane à droite à gauche et ils vont tourner dans une cave. Et dans la cave, ils vont trouver on va pouvoir le voir parce qu'il est aussi dans la figurine. Ouais. C'est un livre, le livre des morts, Necronomicon. Il y est. On va pouvoir le voir. Et il tombe là-dessus avec une radio, un genre de radio avec une cassette dedans. Et sur la cassette, c'est
en fait un chercheur qui a fait des recherches dans cette cabane. Il a trouvé ce livre et il voulait le traduire. Donc il s'enregistre en lisant le livre et eux, en trouvant cet appareil-là, ils vont déjà le sortir de la cave et ils vont le poser sur la table et ils vont faire marcher cet appareil. Ouais. Et cet appareil va réciter forcément les pages du livre. D'accord. Et c'est à partir du moment où les pages du livre sont récitées que là les créatures vont arriver en fait. Ok. C'est pas des créatures à proprement parler, c'est plus des âmes qui vont prendre possession des gens qui sont présents. Hein. D'accord. Donc les 5 personnes qui sont présentes vont se faire Dans l'histoire, posséder ouais. à tour de rôle, sauf l'acteur principal. Et encore, il va se faire posséder, je vous en dirai plus. Oui, parce que là, je vois qu'il a des HS alternatives et je vois qu'il est un peu il va se faire posséder, en mode zombie. Ouais. Donc le premier film... Ça date de quand, à peu près? Le premier est sorti en 1983, ouais. Le deuxième en 86 ou 87, que je ne me trompe pas, ouais. Et le troisième est sorti en 93. D'accord. Donc le premier était vraiment le film horreur épouvante. Ouais, bah, comme tous les. Ouais. Le deuxième, c'est parti un peu sur plus horreur, un peu drôle. D'accord. Et on rigole plus dans le deuxième. Ouais. C'est vraiment. Et après, ça part un peu sur le nanar, mais le nanar qui se laisse regarder en fait. Ouais, ouais. C'est pas le nanar où tu te dis, tu restes devant la télé et tu te dis, ouais. C'est un peu nul quoi. Non, c'est le nanar où tu rigoles et puis il y a des scènes un peu. Un peu comme Hellraiser. C'était pas aussi bon Hellraiser, il y a eu beaucoup plus de films. Hellraiser, on n'est pas dans le... Oui, bon, c'est pas la même histoire, c'est clair. Il n'y a rien de drôle en fait, c'est vraiment une histoire à la Freddy tout au début. Ouais. Après Freddy aussi est parti, ils sont tous partis sur des chemins comme ça où ça commence avec un vrai film d'horreur et puis au final avec le 1, le 2, le 3 et sans suite. Ils partent sur un peu des trucs rigolos quoi. D'accord, mais bon je sais qu'il est connu ce personnage, bon il y a que moi qui connais pas forcément, mais ouais c'est sympa. On va passer à la figurine, donc Mezco, on commence à connaître un petit peu les boîtes de chez Mezco, voilà, rouge avec marqué Evil Dead 2, il y a marqué quoi? Dead Be Down, ok, c'est du 1/12e, de côté pareil, bon là on commence à connaître les boîtes, et derrière on a la figurine, donc il y a pas mal d'accessoires, Il y a le bouquin en question, il y a un fusil, il y a carrément 3 HS. Il y a plein de choses. Carrément 3 HS, il y a ça j'aime bien ça. Après je reviens, on va pouvoir en parler de ça aussi. Après je reviens un peu juste vas-y, une parenthèse sur les films. Il y a pour les nostalgiques, il y a la série qui est sortie de 2015 à 2018, si je ne me trompe pas, il y a 3 saisons. Après, D'accord. ils se sont arrêtés. Et la série pour les nostalgiques est vachement bien parce qu'ils ont gardé les mêmes effets spéciaux un peu à l'ancienne comme ça où le maquillage on voit que c'est un peu du fake et c'est pas mal. Et sinon en 2013 ceux qui veulent voir Evil Dead mais en se disant j'ai peur, c'est un vieux film, je veux pas le voir, pour voir le remake. Parce qu'il y a un remake qui est sorti en 2013 qui celui-là fait bien flipper quand même. Tu les as tous vus toi? Du coup alors. D'accord. Ouais, pas mal. Attends. Ouais. T'es sûr de vouloir l'ouvrir? Ouais, bah écoute, moi j'ai pas peur. Après qu'on se fasse posséder parce que on ouvre comme le livre. Bah vas-y, tu sais quoi, ouvre-la toi alors. Allez. J'adore les figurines de chez... possession, on saura pourquoi. Il est bête. J'adore les figurines Mezco. Ah ouais, il est chouette. Donc toi tu l'as déjà déballé, je pense, tu l'as déjà ouvert. Ah bah oui, c'est sûr que là, tu vois ce qu'on discutait la dernière fois avec les bootlegs. Là, tu vois, maintenant, tu vois tu vois la différence. C'est vrai que moi, je suis pas pour mettre des prix trop excessifs dans les figurines. C'est ce que je disais moi aussi au début, il y a 4 ans. Et ben, tu vois où j'en suis maintenant, quoi. Mais je vais sortir là. On parlera du prix tout à l'heure. Mais le visage, il est beau. Alors, est-ce qu'il ressemble à l'acteur, toi qui connais bien? Il ressemble à l'acteur. Ouais. Alors, cet HS-là, je trouve qu'il ressemble plus au premier épisode qu'au 2, bizarrement. Mais on verra sur un autre HS où c'est vraiment le top. Où on connaît vraiment l'acteur du 2, quoi. Ouais, il est beau, franchement. Ouais. Non, il est vachement bien fait. Moi, j'ai été surpris et ça, c'est vrai que n'achetant pas de Mezco à la base, là, je me dis. C'est sa première vraie Mezco, hein. Ouais. C'est ça. J'ai acheté des bootlegs, peut-être vu sur la chaîne de Michael. Hein. Ouais. Mais là, les habits déchirés. Bon, après les articulations, ça c'est normal, mais ça va encore, ça choque pas trop, quoi.
Donc il a, c'est quoi derrière? C'est un holster, ça c'est pour le fusil je pense, hein, le Ouais, holster. le fusil à pompe. Le petit pantalon, les ouais. chaussures, et il y a même des... Alors, est-ce qu'ils sont allés jusqu'à... Je crois pas. Ouais, si c'est des chaussettes mais en version Ouais, un peu plastique quoi. Bon après les articulations, bah, comme d'hab, hein, chez Mesco on commence... Bon là elle est elle est un peu neuve, donc je vais éviter de l'abîmer. Alors on a le fameux livre. Moi je me permets. Ouais, vas-y. Con. Ouais. Alors je sais pas. Je ferai des gros plans hein, pour la vidéo, t'inquiète. C'est vachement bien fait, hein. Il y a la tête, vachement... comme le. Ça me fait penser, comme le film. Hein. je t'interromps, ça me fait penser au livre de Harry Potter. Oui, bah c'est presque pareil. Ouais. C'est presque pareil. Et en sachant qu'il y a une marque, je sais pas laquelle, tu la retrouveras peut-être, ils ont sorti le Necronomicon en taille 1-1. D'accord, tu m'avais montré, je crois, non? Tu m'as pas montré? Ouais. Le vrai livre en fait, hein. D'accord. Taille réelle. Et je pense peut-être si je le trouve, je me ferai un petit Pour ta plaisir, collection, hein. avec. Bah, je trouve que ça va bien avec, quoi. Vous vous souvenez, c'était quand on avait fait la vidéo ensemble? C'était l'année dernière, je crois. Hein. Il y a un peu plus d'un an. C'était avant le confinement. C'était avant. Ah ouais, c'était. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Bref, Ouais, et on n'a pas pu commencer ta maison, Ouais, hein, parce que t'as acheté une maison et t'es en train de la rénover complètement. Et là, tu vas terminer d'ici un mois ou deux. Et après, tu vas mettre bon, ça sera en dernier. Hein. Oui. Il aura au sous-sol une pièce de collection où tu auras vraiment toute ta collection. Bon, il y a du boulot, hein, parce que j'ai vu la pièce. Hein, il faut casser le sol. Oui, il y aura. C'est. Pas pour tout de suite. Il faudra faire les murs et tout, mais on fera une vidéo. On fera une vidéo, ouais. Le fusil, alors je le découvre avec vous. Un canoncier. D'accord, donc il n'y a rien qui est amovible. Bah, on c'est voit dans collé. le film, On peut pas le lever là, c'est pas. Non, je veux pas le casser. Non, c'est collé. Il le scie avec sa tronçonneuse. Hein. Il le scie avec sa. Pourquoi il Ouais. le scie avec sa tronçonneuse? En fait, je pense savoir maintenant que je la regarde encore de plus près. On a vraiment la version du 1, comme ça. Et dans le 2, il se fait posséder la main. Et il y a la tronçonneuse d'ailleurs. Il se fait posséder la main. Sa main qui va essayer de le tuer. Et c'est une scène, mais à mourir de rire. Hein. D'accord. Dans le 2, on rigole vraiment. Où on voit la main, il s'étrangle. La main, elle prend des assiettes, elle lui casse des assiettes dessus. C'est vraiment à mourir de rire. Et justement, parce que la main est possédée, il va devoir la couper. Ok. C'est pour ça qu'après, on le reconnaît. Ça devient vraiment une icône. Au moment où il met la tronçonneuse à la place de sa main. Mais je crois qu'il existe des figurines, une figurine à 6e. Je sais pas si Sideshow, il faut que je vérifie. Si Sideshow avait déjà fait la figurine alors, ou un je sais 6e. que NECA fait des figurines Ou NECA, oui. Evil Dead, Ouais. ça c'est sûr. Ouais. Après, en 1/6e, je m'y connais pas assez. Mais alors la tronçonneuse, franchement, elle est superbe. Elle est Hein. vachement bien faite. Ils y sont allés au niveau du sang. Hein. Et ils sont même allés jusque. C'est un peu. C'est pas coupant, mais on sent la chaîne de la tronçonneuse. Hein. Mais alors. Ouais, mais alors du coup, est-ce qu'on peut lui mettre sur le bras? Oui. Bah oui, ah oui, il y a un trou là. D'accord, on peut lui mettre sur le bras. Écoute, c'est quoi, on regardera après. Bon, les mains droites, alors ça, tu vas nous en parler, ça c'est la main qui fait un fuck. On reconnaît sa main, et ils sont allés vraiment dans le détail parce que quand il se fait posséder la main, alors sa main réussit à l'assommer Ouais. avec les assiettes, il lui met 2-3 coups d'assiette. Ouais, j'imagine la scène. Et vraiment, et il est assommé. Et on voit la main qui essaye de ramper jusqu'à une hache qui est par terre. Comme la famille Adams. Voilà, c'est un peu comme ça, la chose. Et on voit l'entaille dans la main parce qu'il réussit à prendre un couteau de cuisine et à planter le couteau de cuisine dans la main. Donc tu feras un peu un gros plan après. Ah oui, je la vois, ouais. On voit l'entaille dans la main. D'accord. Et on voit aussi les os et tout, c'est vraiment. C'est ça. Et au moment où il la coupe, bah, elle se barre. Hein. Elle se barre. Et elle lui fait un fuck, c'est pas mal. Fuck, quoi. Ouais, c'est un peu horreur humoristique, quoi. Ouais, le 2, il est vraiment. T'as même les ongles, hein. Ouais. Tu non, mais bon, bien. ces Mesco, ils font du travail de qualité. Et hein, les effets spéciaux sont vraiment kitsch, mais un kitsch bien fait. D'accord. C'est pas vraiment où tu vois le truc qui se décolle, machin, c'est vraiment bien fait. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des visages, tu veux qu'on commence par lequel? On peut commencer, peu importe. Hein. En plus, on en parlera tout à l'heure à la fin de la vidéo, mais tu l'as eu à un prix assez intéressant. Hein. Ouais. Ah ouais, il est. Donc là c'est quand il. Alors, c'est lui ça? C'est lui. Quand il est possédé, parce qu'il est quand même possédé. Alors, il y a un moment où il perd un peu la tête. D'accord. Et il voit les choses bouger. Il y a un cerf empaillé. Il commence à parler avec le cerf. Il est devant un miroir. Il voit son reflet qui l'étrangle. Il devient complètement. Il se voit possédé. Ah, il se voit, mais il est pas. Non. D'accord.
Alors que je me trompe pas, parce que c'est vrai que je l'ai vu il y a une dizaine d'années, hein, et Ouais. je pense que ta communauté me rectifiera dans les commentaires Ouais, si je dis des bêtises, mais il me semble qu'il se voit, possédé. En fait, c'est sa main qui est possédée. Et c'est D'accord. pour ça qu'il a coupé. Mais par contre, t'as vu le coup, quand tu enlèves la tête, c'est toute la tête. C'est toute la tête, ouais. Ben, ça dépend, c'est pas toutes les Je laisse figurines enlever, Mesco, parce que des fois les Mesco, le coup il reste et t'enlèves juste la tête quoi. Donc le premier HS, le deuxième HS, donc là il est... Là, c'est. Là on le reconnaît mieux là. Ce HS là, il est incroyable. Parce que dans le 2, il est couvert de sang comme Ouais. ça. Quoi. Et les coulures de sang sont au même endroit que dans le film. C'est C'est vrai impressionnant. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et j'aime bien le sculpte des cheveux et tout. Et la barbe de c'est propre, de hein. 3 jours un petit peu là. Ouais, mais c'est vraiment Ouais, propre. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est chouette cette figurine. Hein. C'est impressionnant. Et si je collectionne du Mesco à partir de maintenant, ce sera à cause de cette figurine. Mais pourtant Mesco, tu vas te régaler parce qu'au niveau horreur... Oui, ils ont mis... j'ai un peu regardé tout de suite. D'ailleurs il y en a 2 autres qui vont arriver aussi, on en parlera. Je sais pas si on va spoiler déjà les 2 autres ou pas, mais... Ouais, bon, on peut déjà le dire. Il y en a 2 autres aussi qui vont arriver. Hein. Et alors le troisième, alors celui-là, oh la vache. Alors par contre, tu vois, ça me dit quelque chose. La gueule de ce monstre, il me dit quelque chose. C'est vachement drôle. Bah tu referas aussi un... Oui, plan, parce que là c'est trop loin. Mais il y a un de ses amis qui est donc possédé, qui est dans la cave. Donc ils vont fermer la cave avec des... Si je me souviens bien, c'est des chaînes, ils ferment la cave et tu le vois... essayer d'ouvrir la cave à chaque fois parce qu'elle est en sous-sol. D'accord. Tu vois juste la trappe qui essaie d'ouvrir avec la tête. Et ça c'est qui lui? La tête. Mais ça c'est pas lui ça. Non, c'est pas lui. D'accord, oui, ça c'est une tête coupée, ouais. C'est coupé par après, mais je crois qu'il y a une scène. Ça c'est un de ses amis qui est possédé? Il me semble que c'est un de ses amis qui est possédé. Après, comme je t'ai dit, je l'ai vu il y a 10 ans, j'ai pas pu le voir justement juste avant de faire la vidéo, j'ai pas pu le regarder. Bah c'était pas tellement prévu. Hein. Faute de temps. C'était pas prévu puisque c'était... Voilà, c'est là, t'es devant... Il faut qu'on reste dans la logique, tu sais. Mais c'est pas... Non mais et en fait, il y a une scène aussi vachement drôle avec celui-là, je crois, à un moment, il sort la tête de la genre de cave, et on voit Ash essayer de lui écraser la plaque, et il y a un œil qui est projeté dans la bouche de son ami. Bah, quoi. on le voit là, on voit comment il y a un œil qui est... Ouais, il y a un œil crevé, ouais. Et l'œil crevé, il sera projeté dans la bouche d'une femme qui est en face, quoi. C'est dommage qu'ils n'ont pas encore mis l'œil à part. T'as regardé, il n'y a pas l'œil à part, non, ça serait vraiment bien. Ils auraient pu exploiter un peu plus l'univers peut-être en mettant... Bon après le socle, ça on commence à les connaître, hein, le socle. Hein. C'est toujours les mêmes. Tu vois. Ouais, t'aurais préféré... Moi j'aurais vraiment aimé un truc, tu sais, en 3D en fait. C'est un petit, un peu d'herbe, un peu de boue, bon, là, vraiment après, le truc poussé. Ouais. Quoi. Bon après tu payes. Bon, après, tu payes aussi le prix. C'est ça. C'est déjà... Après les marques de figurines, je trouve que Mesco déjà c'est quand même assez complet au niveau des accessoires et tout. Donc forcément bon le socle. Peut-être que dans les années à venir, et tu as aussi la tige dynamique et tout. Hein. Ouais après les trucs habituels. Alors question, est-ce que toi tu vas l'utiliser ça le... Aucune idée. Parce que moi je l'utilise pas. Je sais même pas ce que ça c'est un petit sachet pour mettre les accessoires. Ah mais si tu veux tout déballer. Je garderai les boîtes, les accessoires dans la boîte. Ouais, à part ceux que j'exposerai, j'essaierai de faire un petit diorama derrière. Moi c'est ce que je fais. J'ai déjà commencé d'ailleurs une porte un peu à l'ancienne. Moi c'est ce que je fais aussi franchement. Pour habiller, ouais, c'est génial. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous ferai un visuel complet avec les différents HS et tout pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je te remercie Jean-Claude parce que, encore une fois, hein, il y a encore une autre figurine que tu m'as ramenée, on va pas le dire, mais il y a encore une autre figurine aussi d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo, ça. Ouais, je pense que les gamers vont reconnaître. Les Halo, tu vois, voilà, je dis juste Halo, mais que j'ai pas joué, que j'ai pas joué non plus, tu vois. Mais on fera souvent, hein, quand t'as le temps, tu vois. Après, on va voir dans les commentaires, hein, laissez-nous vos avis, après, si vous voulez me revoir. Il y a toujours, les abonnés, ils aiment bien, je sais, j'ai souvent des retours positifs, tu vois, ils te remercient souvent. Puis bon, s'ils aiment pas, ils aiment pas, on peut pas être aimé par tout le monde, hein. Bah oui. Ça c'est clair. Hein. On va parler un petit peu de tarifs. Alors ça, à la base, je crois que c'est une figurine. Je sais que chez TNS, chez mon revendeur, il l'avait pendant longtemps. Il l'a plus maintenant, mais pendant des mois et des mois, il l'avait. Il avait dans les 80-90 euros.
Je sais pas, il faut que je regarde à combien. Je pense que ça doit tourner aux alentours de 100 euros. 90, 100 euros. Mesco, c'est 100 euros. Moi, je l'ai eu à un bon prix. Ouais. Je suis toujours à la recherche des bonnes occasions. Moi, elle m'a coûté 50 euros, 55 avec les frais de port. Ah d'accord, je croyais 60. Non, même pas, je regarde. Au final, t'as négocié avec le vendeur, quoi. D'accord. 50 euros la figurine, ça devait plus 5 euros de frais de port. Et à ce prix-là. Ah ouais, non, mais là, état neuf, tous les accessoires, la boîte est impeccable. Là, tu as fait une super bonne affaire. Hein. Mais en tout cas, je te remercie, Jean-Claude, parce que franchement, elle est. Peut-être pouvoir reprendre ma partie de. Ouais, je vais te laisser. Console. Ça marche, je vais te libérer, Jean-Claude. C'était bien d'en parler. Il y aura peut-être quelques erreurs dans les films. Parce que. Non, mais je ferai des recherches. Ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. Ouais, non, mais t'inquiète. Il y aura peut-être des petits trucs qui collent peut-être pas. Mais. Non, il n'y a pas de souci. Regardez les films. C'est très bien. Voilà. Le 3 est passable, quoique le 3 c'est complètement une aventure différente. D'accord. Il est projeté dans le passé, en l'an 1300 dans le passé, où il va devoir rechercher le Necronomicon, toute une histoire. Franchement, c'est vraiment une trilogie vachement bien. Sam Raimi. D'ailleurs, on peut faire une petite promo aussi, parce que Sam Raimi va réaliser le prochain Doctor Strange. Je crois qu'il y aura aussi WandaVision, c'est pour ça qu'ils ont fait la série. C'est lui qui va réaliser ça. Je sais que lui il va réaliser ce film-là, mais Doctor Strange, j'ai pas aimé le premier, donc c'est pour ça que je suis pas trop fan de ce personnage-là, mais il va en fait le réaliser. Ouais. D'accord. Et à part ça, il a pas fait. Et normalement, c'est pour ça qu'ils ont fait, tu sais, la série WandaVision. Ils n'ont fait qu'une seule saison parce qu'en fait c'est juste pour préparer parce qu'elle sera dedans, je crois, apparemment. Donc on verra ce que ça donne. Hein. Bah écoute, merci Jean-Claude, je te remercie. Mais de rien. Ça m'a fait plaisir. C'était un plaisir. Voilà, je vais te libérer. Merci. Et moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao.